tous, j'espère que vous allez bien. Les oiseaux continuent de chanter malgré ces jours plutôt froids. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première émission de la radio du lycée Kirchleger. Celle-ci portera sur le cinéma et la musique avec les 3 chroniques suivantes. La première mettra en avant la chanteuse en pleine ascension, Gracie Abrahams. La seconde chronique nous replongera dans le célèbre album Nevermind de Nirvana. Et enfin, nous parlerons de la réouverture des lieux culturels à l'aide du film Mandibule. Voici Laïd, Chloé, Aurore et Assia pour le podcast sur Gracie Abrahams, avec en fond sonore le cover de I Miss You, I'm Sorry par Chloé. Elle a une voix magnifique, un talent fabuleux. On parle bien sûr de Gracie Abrahams. C'est une chanteuse qui a réussi à revisiter la pop moderne à sa manière. C'est aussi entre autres une auteure, compositrice et interprète. Elle a proposé un talent qui a su séduire le public. Elle s'est construite elle-même sur Instagram grâce aux clips qu'elle postait régulièrement sur sa page vers la fin des années 2010. Vous la connaissez sûrement pas encore, mais cette étoile montante a réussi à se graver une place solide parmi la nouvelle génération de talents dans la gamme de Billie Eilish par exemple. C'est la fille du célèbre J.J. Abrams qui est un réalisateur que vous connaissez sûrement. Elle est née le 7 septembre 1990, elle a commencé à jouer de la musique à l'âge de 8 ans. Son premier instrument était la batterie, puis elle va surenchérir avec la guitare, le ukulélé et enfin le piano. On se demande bien qu'est-ce qui va l'arrêter. On va bien sûr finir sur un petit clin d'œil au cinéma. En effet, son père, Jeffrey Abrams, a fait beaucoup de films connus à l'international comme Star Trek ou Star Wars par exemple. Gracie Abrahams postait ses propres compositions et covers sur Instagram bien avant que son premier single sorte. Elle comptabilisait plus de 200 000 abonnés en chantant dans sa chambre. D'ailleurs, en 2019, elle posta sur YouTube une version complète de Minor, une de ses chansons qu'elle avait teasée un an auparavant sur les réseaux sociaux. Elle sortit en automne de la même année son premier single Minute et enchaîna avec les titres Stay et 21 qui lui servit de thérapie. Le public comprit dès son arrivée dans l'industrie musicale que Gracie mettait du sens dans toutes ses chansons et que son seul travail consistait simplement à dire ce qui était réel pour elle. Et elle l'affirma d'ailleurs dans une interview pour Woman in Pop. Elle eut la chance de collaborer avec Sarah Aarons, c'est peut-être une personne dont vous connaissez pas le nom, mais vous connaissez sûrement plus d'un de ses textes. Cet auteur a par exemple écrit le titre Shape of You d'Ed Sheeran et on l'a tous entendu. Pour revenir à Gracie, elle posta sur YouTube en avril 2020 I Miss You, I'm Sorry. Elle se mit en scène dans sa chambre pour réaliser son clip qu'elle monta avec le logiciel de montage iMovie que tout le monde est capable d'utiliser. Sa simplicité lui a valu beaucoup puisque c'est avec ce clip qui dépasse maintenant les 15 millions de vues que beaucoup l'ont découvert lors du premier confinement. Après que sa chanson I Miss You, I'm Sorry ait connu un énorme succès, de plus en plus de ses musiques ont commencé à prendre de l'ampleur, comme par exemple Friend ou Long Sleeves. Elle est également connue pour ses clips qui déçoivent rarement ses fans, comme celui de sa musique citée précédemment, Friend. La grande réussite de son EP lui a donné de nombreuses opportunités. Elle a été l'invitée de plusieurs plateaux télé américains, lui permettant de performer en live, comme pour l'émission de Jimmy Kimmel ou Joe Sings. Bien que ces émissions lui donnent un boost dans sa carrière, Gracie a confié lors d'une interview pour Women in Pop que les lives l'effraient, car contrairement à quand elle chante depuis sa chambre, elle n'a plus le contrôle total sur la situation. Après sa montée en puissance grâce à Minor, plusieurs artistes comme Lorde ou Billie Eilish ont exprimé leur admiration pour Gracie. Elle a également eu l'occasion de sortir des musiques avec certains artistes, eux, déjà connus. La dernière date de cette année, en mars 2021, où elle prête sa voix pour la chanson Unlearn, en feat avec Benny Blanco pour son album Friends Keep Secret Too. Pour l'instant, elle n'a malheureusement jamais eu l'occasion de pouvoir chanter devant ses fans, mais qui sait ce que lui réserve le futur. Oui, du coup, avec la situation actuelle, elle ne peut malheureusement pas faire grand-chose, mais elle a plusieurs projets pour cette année qu'elle n'a pas encore cités. Elle a cependant confirmé avoir écrit plusieurs chansons pendant le confinement et qu'elle a encore des idées. Il y a d'ailleurs une tournée qui avait été organisée pour cette année, mais dont la plupart des dates ont été annulées. Après, il y a les concerts du 11 mai en Allemagne et du 22 mai au Royaume-Uni qui sont encore d'actualité si ça peut vous intéresser. Gracie n'en dit pas plus sur ses projets à venir pour garder un peu de suspense. Merci de nous avoir écoutés et on espère que cette chronique a été intéressante pour vous. Bonne journée! Nous restons sur le thème de la musique grâce au podcast sur l'album Nevermind de Nirvana, un podcast dans lequel Monsieur Brown souhaite nous transmettre les émotions qu'il peut ressentir lorsqu'il réécoute les titres de son adolescence. Voici 30 ans sortait l'album Nevermind, et l'énergie punk du groupe Nirvana me faisait entrer en adolescence. Récit.
Mélodie pop imparable sur fond de guitare saturée, volume excessif, paroles désabusées et voix rauque d'un jeune chanteur en quête de sens. Nous sommes en 1991 et la guerre du Golfe est terminée, la guerre froide aussi. Le World Wide Web nous est présenté comme l'avenir et un ange blond à la voix éraillée vient nous secouer, devenant malgré lui le porte-voix de tous les adolescents de cette fin du XXe siècle. Deuxième album du groupe de Seattle, Nevermind s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique, porté par des tubes générationnels comme Smells Like Teen Spirit, Come As You Are ou le vaporeux Something in the Way. Guitare rugissante, ligne de basse lancinante, batterie sauvage. Cobain, Novoselic, Grohl. Un trio qui a changé une génération en laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Tension, ambiance décontractée et débraillée, rage de vivre et urgence à se faire entendre, c'est ça l'esprit grunge, ce punk rock fédérateur qui a électrisé les années 90. Smells Like Teen Spirit est probablement le plus puissant des hymnes révolutionnaires adolescents. Power chords, riffs dissonants, refrains entêtants, Cobain a montré la voix d'une musique bruitiste et mélodique à la fois. En hurlant sa frustration et son amour, il a donné à des millions d'adolescents l'envie de se dire, de se raconter au travers d'une guitare. Cobain m'a secoué, m'a questionné, m'a réveillé. 1991, j'achetais ma première guitare. Et si vous faisiez la même chose ? Nous basculons maintenant sur le thème du cinéma avec une chronique d'Emmanuel Neff sur le film Mandibule. Après presque 7 mois de fermeture, des lieux culturels tels que le théâtre et les cinémas vont enfin pouvoir relever le rideau ce mercredi 19 mai. Après tout ce temps, quels films nous attendent cette année ? Quelles pépites vont faire battre nos cœurs, nous donner des frissons, ou encore nous donner des sueurs froides? Je vous propose de nous pencher sur le film Mandibule de Quentin Dupieux, sorti prévu le 19 mai. Dupieux, que l'on connaît pour certains de ses films tels que Rubber, Conte d'un pneu tueur dans le désert californien, ou encore ses albums sous le pseudo Monsieur Oiseau, revient avec un film mettant en scène quelques célébrités telles que Grégoire et David du Palma Show, Adèle Exarchopoulos, ou encore Roméo Elvis. Le pitch ? Deux meilleurs amis doivent livrer une valise contre 500 €. Au cours de leur mission, ils volent une voiture et tombent sur une mouche géante dans le coffre, qu'ils décident donc d'élever pour se faire un peu d'argent. Vous n'avez rien compris ? Eh bien vous n'êtes sûrement pas les seuls. Quentin Dupieux a déjà fait ses marques dans le cinéma surréaliste, et je pense pas qu'on sera déçus. Si les insectes surdimensionnés ne sont pas votre tasse de thé, il y a encore beaucoup d'autres films qui vont sortir. Allez en voir, peu importe lequel. Le cinéma a besoin de nous, spectateurs, pour exister. Et dans la mesure où la nourriture sera interdite, aucun bruit de popcorn en vue. Et c'est ainsi que cette toute première émission touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir suivi les chroniques et espérons que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, c'était Maureen Eberle pour la radio du lycée Kirchleger.